la commission électorale indépendante est l'organe qui est chargé d'organiser les élections. Mais elle le fait en partenariat avec les partis politiques. Et il n'y a pas d'élection sans électeurs, tout comme il n'y a pas d'élection sans candidat. Et aujourd'hui, nous sommes à la deuxième étape, la première étant plus ou moins terminée, celle qui consistait à l'enrôlement des citoyens sur la liste électorale. C'est l'occasion pour moi de remercier ici tous les partis politiques qui se font fort d'appeler les citoyens à venir se faire enrôler, en emboîtant ainsi le pas à la commission électorale indépendante. Et de mémoire d'homme, il semble, au dit des uns et des autres, des observateurs, que le taux que nous avons atteint au niveau de l'enrôlement ne s'est jamais passé en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas l'œuvre de la commission électorale seule. C'est parce que les partis politiques, partenaires sérieux de la commission électorale, ont joué leur rôle, c'est-à-dire celui de faire revêtir à ces élections son caractère transparent et crédible, en demandant à leurs sympathisants de se faire enrôler. Parce qu'il ne peut pas avoir d'élection sans électeurs. Et le principe de l'élection étant que celui qui gagne, c'est celui qui a reçu le maximum de suffrages exprimés à son profit. D'où en le faisant, ils l'ont fait pour la nation, mais ils l'ont fait pour eux-mêmes. Je voudrais donc, au nom de la commission électorale indépendante, les remercier. Ce soir, nous sommes réunis parce que nous passons à la deuxième étape, celle du dépôt de candidature. Le dépôt de candidature oblige le candidat éventuel à satisfaire à une des conditions qui est nouvelle, c'est-à-dire le parrainage. C'est une nouvelle institution dans le processus électoral. Qui est concerné par le parrainage? Comment se fera le parrainage? Comment respecter les prescriptions légales de 1% de l'électorat local dans 50% des régions et districts de Côte d'Ivoire? Ensemble, comme j'ai pris cet engagement, aucune des étapes du processus électoral ne se fera sans avoir un accord, un consensus avec les partis politiques quant à l'élaboration d'un mode opératoire. C'est en exécution donc de cet engagement que nous sommes venus ce soir leur porter la nouvelle. Il est bon de préciser, conformément à notre chronogramme, 1 mois était proposé aux partis politiques pour déposer leur dossier de candidature, y compris le parrainage. Mais c'est une nouvelle institution. Il faut donner la possibilité aux candidats de pouvoir satisfaire à cette condition du parrainage. Voilà pourquoi nous avons proposé aux partis politiques le délai de 45 jours au lieu d'un seul mois. Les 45 jours vont commencer donc à partir du 16 juillet. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une liste sur la base de laquelle les parents que sont les électeurs peuvent être identifiés. Voilà pourquoi nous leur proposons le recours à la liste électorale de 2018. Et 15 jours après, la liste électorale de 2020 provisoire sera disponible. De sorte qu'ils auront la chance d'avoir 2 listes. Étant entendu que la liste de 2020 n'est rien d'autre que celle améliorée de 2018. Donc nous avons 6 600 000 électeurs sur la liste de 2018 ajoutés aux nouveaux électeurs de 2020. Donc ils auront les 2 listes pour leur permettre de satisfaire à cette condition qui est le parrainage. Mesdames et messieurs, c'est ce dont on était porteur à l'endroit de nos partenaires qui sont les partis politiques cet après-midi. Nous avons donc profité pour remettre aux partis politiques la liste sur clé, la liste électorale de 2018 et les statistiques de la population électorale par région qu'ils doivent satisfaire. Donc, nous leur avons remis la liste des statistiques
et ensuite la liste électorale de 2018. Et les jours à venir, nous allons leur remettre les imprimés et tous les documents supports permettant de comprendre le mécanisme du parrainage. Nous allons organiser des formations avec les partis politiques, avec les journalistes que vous êtes, pour que vous soyez le relais de cette nouvelle institution qu'est le parrainage dans notre processus électoral.